Et yo tout le monde les amis, c'est Lennox, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de la série Manor Lords. Nous reprenons cet épisode 6 directement avec la nouvelle colonie. On s'est arrêté avec les colons qu'on avait posés et on avait pu également annexer la nouvelle région. Je tenais quand même à faire une petite aparté. Merci beaucoup pour l'ensemble de vos retours. Voilà, j'ai eu beaucoup de vues, d'abonnements. La chaîne a eu vraiment un boost depuis que j'ai lancé la série Manor Lords. Donc je vous remercie énormément pour ça. C'est grâce à vous et ça me pousse encore plus à continuer. Donc merci infiniment. Je ne sais pas combien je ferai d'épisodes sur Manor Lords. Je pense que je ferai peut-être 20-30 épisodes. Ça va dépendre de l'avancement de la série, etc. Je vous fais pas trop de montage, je coupe un petit peu les zones chiantes, mais j'essaye de laisser vraiment un maximum de choses pour le rendu. Dites-moi si vous préférez je coupe un peu plus de trucs chiants, peut-être des moments un peu blancs, ou vous préférez ces formats-là où c'est vraiment un peu du complet quoi. D'ailleurs, je vous annonce officiellement, je vais sortir incessamment sous peu une prochaine série. Donc je pense qu'elle sortira peut-être la semaine prochaine. Quand sort cette vidéo, je pense que cette vidéo sortira dimanche soir. Euh, je tourne cette vidéo le samedi actuellement. Et une prochaine vidéo sortira peut-être mercredi. Je sors à peu près 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le samedi. Et une prochaine vidéo sera sur City Skyline 2. C'est un city builder, donc toujours sur le city builder, donc que j'aime beaucoup. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Mais normalement, le premier épisode sortira mercredi prochain. Et pareil, on créera notre ville ensemble, etc. Donc on fera un let's play tout simplement sur City Skyline 2, qui est un jeu que j'ai beaucoup joué, surtout le 1, et on découvrira ensemble le 2, même si j'y ai un peu joué, un petit peu en mode one shot. Voilà, j'ai fait une ville un peu en mode essayer de voir un petit peu à quoi ressemblait le jeu, et franchement le jeu est très sympa. Donc on verra ça ensemble. Bref, on repart directement sur Manor Lords pour cet épisode 6. On avait du coup commencé de l'autre côté notre village, du côté de Crumlate, et je vais le renommer tout simplement. Je pense qu'on va le renommer les gars. Attendez, je réfléchis. Alors j'ai pas eu trop de propositions euh, pour le nom du village, mais moi je voulais le renommer tout simplement Sherwood, en référence à la forêt de Sherwood dans Robin des Bois. Donc pour moi, ça sera tout simplement Sherwood pour le village. Voilà, petit village en bas de fleur de montagne. Voilà, vous me dites si ça vous plaît, mais je pense qu'on restera sur ça. On pourrait éventuellement le changer, éventuellement si vous avez d'autres idées. Alors, du côté du camp de bûcheron, sur le nouveau village, on va se focaliser peut-être sur une zone de travail. Peut-être de ce côté, on va mettre tous les arbres ici. Hop, et on va directement aller mettre... Alors pareil, je pense que c'est des lapins. Un camp de chasseurs juste ici pour permettre d'aller chasser les lapins. Voilà, on va laisser ce village un petit peu travailler. Il lui faudra de toute manière du temps pour se développer. De ce côté, nous avons nos pommiers qui commencent à sortir tout doucement de terre. Donc ça, c'est excellent. Et il nous manquait pour faire l'église en pierre de la tuile. Alors, on va aller voir tout de suite, voir si la tuile augmente. On en a 6. Je ne sais pas exactement combien on en a actuellement. On en a que 6, d'accord. Il nous faudra un peu plus de tuiles. On va mettre en x2. Oula, mais attendez. On peut y aller là, le camp de chasseurs. Hein. À 26. Alors, on a évidemment des sans-abri du côté de Sherwood. Du côté d'Offord, on construit encore les sensibles manquantes. Ce qu'on peut faire, je pense, c'est qu'on va commencer peut-être par faire une route. Attendez, où est-ce qu'elle termine la route? Une route un petit peu comme ceci. Pour pouvoir faire tout simplement un petit marchand itinérant. Ça va être pour pouvoir transporter des marchandises
entre les deux villages. Donc ça va être vraiment quelque chose de pépite. On va le mettre, je pense, pas trop loin. Est-ce qu'on le mettrait pas par ici? Je pense qu'on va le mettre ici. Hop. Matériaux de construction insuffisant. Comment ça? Oh, on a une bûche. Ça devrait aller. Alors. Toujours pas de quoi faire les tuiles. Ça y est, du côté de Cherbourg, on va pouvoir mettre une personne au camp de chasseurs. On va enlever la famille au poteau d'attache. Et on a 4 bois, donc on va pouvoir commencer à construire nos premières sensives. La question est comment on récupère ces... comment on positionne plutôt ces sensives. Sachant qu'ici on a les animaux, faudrait faire quelque chose de ce style. Pourquoi pas des petites ruelles? Alors on a le fer ici qu'on récupérera bientôt. Donc pourquoi pas commencer ici? Alors après je crois qu'ici c'est une zone fertile. Alors ça faut que je regarde aussi. Pour pas... Ah oui, on est même en très fertile. En fait c'est sur les baies hein, qu'on a ici là qu'on n'a pas grand chose. Peut-être qu'on peut commencer par construire nos premières sensives de ce côté-ci en fait, collées au... Oula, attendez, on a peut-être prévu un peu grand là. Hop, on va commencer les deux premières sensives comme ceci. Pour le village de Cherbourg. Et ensuite on verra. Est-ce que le camp de chasseurs commence à récupérer des... Ouais, on commence à chasser les petits lapins. On va juste leur mettre... On va mettre 10. C'est un... Ouais, il n'y en a que 17. Donc on va pas avoir énormément de ressources de bouffe sur ces villages ici. Là où de l'autre côté pour le moment ça a l'air d'être très large. On a une nouvelle famille qui est arrivée ici. On a 2 personnes au camp de bûcheron. Donc on est relativement bien. 73 planches. On va pouvoir améliorer cette sensive ici. Mettons en x1. On va pouvoir peut-être commencer à peut-être faire une ferme du côté de ce village ici. Peut-être de ce côté-ci. On a de quoi faire une ferme pour pouvoir commencer à peut-être produire un petit peu d'agriculture. Ça peut être intéressant. Ah, on n'a pas 3 bûches. Ah. Bon, on va attendre un petit peu. On produira, je pense, une ferme dans le coin à droite. Du côté de Sherwood, nous avons commencé la construction de nos premières sensives. Mais ce village-là va être super sympa aussi, je pense, parce que il est bien placé. Et je pense qu'il est placé vraiment sur une route commerciale. Et il est juste en bas de Hautfort. Ça va vraiment être très très joli quand on aura fait vraiment la majorité des constructions. De toute façon, la priorité pour ce village, ça va être de évidemment construire toutes les sensibles. Oh, la sensible est de travers, c'est la première fois que je vois ça. Vous avez vu, elle s'est pas mis dans le même... Je pense qu'on va mettre les sensibles un peu comme ça, tac. Et peut-être après continuer dans l'autre sens. On verra de toute façon ce qu'on fera. On va attendre de toute façon d'avoir un peu plus de bois de ce côté-ci. Et de ce côté-là, bah, c'est la même chose. C'est quand même surprenant, c'est qu'on a relativement beaucoup de bois. Est-ce que c'est pas la scierie qui... Au niveau du grenier, on est pas mal aussi. Au niveau de la scierie, bah, on a une réserve de 70 et on est à 72. Donc je ne sais pas où partent nos... Bah, ça, on va pouvoir enlever parce qu'on n'en a pas le besoin. Au niveau des outils, on en a 4. Je crois que c'est le forgeron qui bosse ici et qui a une... Ah, il fait des lances. On peut peut-être se limiter à 4.
Il me faut 3 de bois pour pouvoir poser la ferme. Qu'on va relativement attendre gentiment. On va refaire... Ah. Bon, voilà. On va refaire 4 sensibles ici. Enfin 2 sensibles du coup pour aller à 4. Ça y est, on a nos 3 bois ici. On va pouvoir enfin poser notre ferme. Qu'on va poser... Je pense en face c'est pas mal. Hop. Et on va créer un champ. Hop là, notre premier champ qui va déjà faire... est-ce qu'on est au récolte, labourage, plantage des semences? Et on est en octobre, donc on est milieu du mois, mais on a 4 familles de disponibles. Donc ce qu'on va faire c'est ça, rotation des cultures, on va faire jachère et de nouveau... Ah, on peut faire du seigle. On va faire du seigle, puisqu'on est à 100% sur le seigle. Donc on va faire ça, et on va affecter toutes les familles restantes, donc 3 au niveau de la ferme pour pouvoir commencer à produire du blé. Enfin notre pain. L'hiver approche. Je pense qu'on aura peut-être pas le temps de tout terminer, mais bon, on verra. On verra les gars ce que ça donne. Je peux pas... On aura au moins essayé de planter, même si la récolte est pas excellente. Ou alors on se laisse en... Attendez, c'est quand qu'on... Ah, les cultures poussent, normalement c'est maintenant qu'il faut faire ça. On a 41 ici. C'est déjà en train de construire, il faut que 3 bois. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas commander un autre bœuf ici? Ça peut être intéressant. Parce qu'on commence peut-être à manquer un peu de bœuf. On n'a pas énormément. C'est vrai que ça, je sais pas trop s'il faut en acheter beaucoup des animaux de transport ou pas. Je vous avoue, c'est quelque chose que je ne connais pas. Donc s'il y a des gens qui ont des astuces en commentaire, savoir quel bœuf à peu près il faut pour, par rapport à la taille du village, etc., quel besoin on en a. Je reconnais que je suis assez preneur. On a par contre que 3 mois de nourriture du côté de Sherwood. Euh... Ouais, ouais. On va mettre 9 parce que sinon je pense qu'on va mourir. Ce qu'on peut même faire, c'est poser directement le... Ah, c'est 8 quand même le moulin. On va attendre un peu. Au niveau d'ailleurs des moutons, qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on a troupeau de 34 et on a 16 moutons de 18 agneaux, donc ça commence vraiment à être pas mal. Et ici on vend toujours, j'imagine, nos vêtements. Alors, Sherwood, une famille a rejoint l'une des... Parfait. On va en faire une dernière. De cette forme-là, pourquoi pas. Ça va changer un peu. Et du coup, là, on aura normalement... le fait qu'on aura tous nos habitants qui sont logés, ça va faire en sorte que ils soient plus contents. Oh mais attendez, mais d'ailleurs il n'y a pas de... Bon, il y a un peu de combustible, mais il faudra quand même poser de quoi faire Voilà, le camp de... La hutte de Boisillère. Alors c'est chiant qu'on ne peut pas la poser. Bon, on va poser ça là, écoutez. Hop. Voilà le petit village. Ah mais c'est les gens qu'il faut qu'ils mangent en fait hein. Alors, permet d'utiliser des buffs à la ferme pour accélérer considérablement, ça c'est excellent. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même, je pense, se poser, on peut se le permettre, un poteau d'attache
ici. Et on va tout simplement racheter deux bœufs pour qu'ils soient vraiment collés à la ferme. Comme ça on va booster la récolte de la ferme. On a des orages. Alors, est-ce que le marché itinérant qu'on a construit... Ok, station de chargement. Commerçant disponible dans 11 D. Des mules peuvent être affectées à la station de chargement, permettant ainsi de transporter jusqu'à 20 biens à chaque voyage. Ok. Ah, ok, ça c'est vraiment bien, ça va être pratique. Oberwies? C'est qui Oberwies? Ok. Bon, visiblement... Ah, mais Oberwies, ça doit être mon autre... Ok. Bon, on n'a rien construit là-bas, donc on va pas... Ok, Sherwood a enfin débloqué les origines. Et là, du coup, il va falloir qu'on choisisse notre carte. Ok. Alors, on a pas mal de bonus. Alors, permet de convertir des sensibles niveau 1 avec fabrication, extension d'arrière-cour en petite exploitation, tout comme pour les familles artisanes. L'arrière-cour est le lieu de travail des familles qui possèdent une petite exploitation, leur production augmente. Ok. Donc ça augmente la popularité de 10 grâce à la variété alimentaire. La plantation d'arbres est améliorée. Et par contre, ils aiment pas la dîme. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on avait mis sur l'autre village. Avec ça, donc ça, c'est un peu chiant. Là, je pense qu'il faudrait éventuellement quelque chose sur... Donc les menuisiers, je pense pas que c'est intéressant pour nous. Je pense qu'il va falloir quelque chose sur... Faut que je regarde, mais je crois que cette zone est marquée... Qu'est-ce qu'on a en abondance? On a la pierre. La pierre, ça peut être intéressant du coup de prendre le tailleur sur Sherwood, ce qui est un peu contradictoire, mais de prendre efficacité des forgerons réduit. Ça doit être le temps peut-être de production. Augmente le prix des lance-armes, c'est pas mal. Après tu... Ah mais non, on va faire ça en fait. Augmente les rendements agricoles, bah ça oui. Animaux, importation bon marché, vitesse d'extraction augmentée. Dans les mines à ciel ouvert, les mines souterraines. Malus d'efficacité des artisans. Ok, mais non, on va faire ça du coup. On va faire ça. Parce que on va avoir pas mal de champs du côté de cette ville. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand même deux autres sensives. Euh... Peut-être comme ça. Hop. De toute façon, il nous faut de la nourriture. Oh là là, ils ont pas fini de labourer, hein. On laboure, mais on laboure... En même temps, la ferme, c'est énorme, hein. Je vais en mettre 4. Ah, une nouvelle famille s'est installée à Sherwood, donc c'est parfait. On va pouvoir mettre... Où est-ce que j'ai construit? Du monde à la hutte des boisières. Parce que là, on va manquer cruellement de... Là, il n'y a pas énormément d'arbres non plus, il va falloir faire attention. Donc là, on est en décembre, donc on n'arrivera évidemment pas à labourer... Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait du coup le boisier, pas d'inquiétude sur ça. Hop. On va également améliorer l'église, qui est un de nos critères. Ah bah après, apparemment non. Mais il faut la boisson, mais la boisson, bah c'est de la bière, et la bière, on a tout, mais on n'a pas les... Oh, il y a de la neige. On n'a pas de quoi faire de la bière encore. Est-ce qu'on a une migration? Migration mensuelle, ouais, on a une migration mensuelle, donc parfait.
On a un logement de libre. On va en refaire une autre. On va même en refaire deux autres. On en fera pas plus que deux autres pour le moment. Ici, est-ce qu'il laboure encore? On va mettre en élevé, je sais pas si ça change quelque chose. Ici, la nourriture commence à être à 5 mois, c'est pour ça qu'on a fait du blé. Pour pouvoir rentabiliser un peu plus. Et ce qu'on peut faire également, en priorité, c'est de faire un moulin. Bah parfait, il va être parfait là. 90% d'efficacité, c'est correct. Donc, pas se forcer, on a deux logements libres, donc on va pas non plus abuser. On va mettre une extension ici aussi. Et on est en train de livrer pour qu'on soit à l'église. Donc du côté de Hautfort, on va pas trop se concentrer parce qu'en fait, faut que l'hiver passe pour qu'on puisse mettre le champ et avoir du blé. Et sachant que c'est l'orge pour faire la bière, donc on n'y sera pas encore. Et de ce côté, du côté de Sherwood, on est en train de construire d'autres maisons pour pouvoir attirer le plus possible d'habitants. Et là on est l'hiver, donc de toute façon on n'a que 3 mois de nourriture. Et on n'a que 2 mois de combustible. Mais on est en train d'en faire. Et de toute façon on a une étale de marché ou pas? Oui, on est en train de construire. Attendez, est-ce qu'on a une étale de marché? Oui, on a une étale de marché ici. Très mimi d'ailleurs. Juste à côté de... Mais ce village vraiment, je le trouve vraiment très joli les gars. Faudrait me dire dans les commentaires, mais ce village-ci, je le trouve vraiment beau. Ce jeu est vraiment magnifique sous la neige hein, quand même. Hein. Vraiment sublime. Ah, on a 34 archers de l'autre côté. On est en train de terminer les dernières sensives du côté de Sherwood. Et de l'autre côté, j'imagine qu'on s'affaire sur l'église. Toujours pas, hein. Je sais pas trop ce qu'on fait de l'autre côté. Ah, si, on est en train de transporter les matériaux là. Sur la neige, ça a vraiment une ambiance quand même assez détente. Hein. Le jeu est vraiment détente sous la neige. On est en train d'amener les matériaux du côté du moulin. Et du côté de la récolte, bah du coup on a rien labouré. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les familles pour le moment de la ferme. Ça sera évidemment pas notre priorité. Je pense qu'on va commencer peut-être à replanter des arbres. Notamment peut-être ici. Je ne sais plus dans quoi c'est. Je crois que c'est ça et c'est... Voilà. Appendre 3 brut. On va mettre ça ici je pense. Et on va replanter une forêt ici parce qu'on va manquer de bois ça sous peu quand même du côté de Hautfort. Et au niveau des productions, je pense qu'on peut rajouter peut-être. On est bien en fait, on est très bien au niveau des... Four à chaud, c'est pourquoi? C'est pour faire du mortier déjà, donc on n'en a pas nécessairement besoin. On est pas mal, on est très très riche. Hein. On peut faire d'autres fabrications éventuellement. On va rajouter ici des enclos. Ici on va rajouter des enclos. Et ici des enclos. Alors allons voir du côté de Sherwood. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, du côté de Sherwood, on a terminé toutes les constructions et on a de nouveau une famille qui est arrivée, parce que nous sommes 7 familles. Et donc, nous allons pouvoir mettre une scierie. Je pense que c'est la prochaine étape.
Voilà, là c'est juste ici. Afin de pouvoir développer le village. Comment se portent les IA d'ailleurs? Joli, joli village, hein. Franchement, les IA sont très bonnes, je trouve, en architecture. Putain, mais ce village est énormissime, hein. Mon dieu, mais ils sont combien dans la mine de pierre? Ils sont au moins 3-4 familles à travailler dedans. Et ça doit être la même chose pour la mine de fer, j'imagine. Ah oui, c'est impressionnant, ce village-là, il doit avoir une milice de fous. Alors, une nouvelle famille s'est installée également à Sherwood. Une famille à la Syrie. On va mettre une limite de production de... Pour le moment 35 parce que c'est suffisant. Et on va pouvoir mettre... Je pense un trade en place assez rapidement. Afin de pouvoir vendre la pierre qu'on va faire. Je pense que le comptoir est pas mal ici. Et on va aller chercher une carrière. Alors, où est-ce que c'est la carrière déjà? Tac, tac, tac. Je ne sais plus. Ah, mais il me faut des planches. Donc, je vais être obligé d'attendre des planches. Pour pouvoir faire ensuite la carrière. Et j'ai envie d'apporter un peu de bière quand même. Attends. Euh, Comment... Où se trouve la bière? Ça coûte 16. Allez, on va faire une importation de bière. Et on veut un surplus de 15. Voilà. On va voir déjà si ça fait en sorte que la taverne, déjà, il y a quelqu'un. Hop. On va voir ce que ça fait. Ah, on commence enfin à construire l'église. Putain, ce fut long, hein. Ce fut long pour construire cette église. On tient sur la nourriture, mais c'est compliqué hein, dans ce village-là. Là. Il va falloir vraiment qu'on récolte. Bah, c'est ça qu'on va crafter aussi, je pense. On va faire tout de suite la cabane de baie. Au fort froid. Oh, je n'ai jamais eu cette animation, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Mais le marché, vous en avez du combustible? Je comprends pas. Tu sais, je vais les laisser, je comprends pas. Ils ont froid, mais il y en a du combustible. On fait du charbon plus du bois classique. Donc il y en a. Donc je sais pas. Je comprends pas. Est-ce qu'il faut un peu de temps? Oh, on a fini l'église en pierre, messieurs, dames.
L'église en pierre de Hautfort est terminée. Magnifique. Magnifique. C'est vraiment un des bâtiments que je... On peut admirer encore après ou pas? Non, on peut pas. C'est vraiment un des bâtiments que je trouve le plus beau Il est vraiment bien fait. Donc nous avons notre église en pierre qui est terminée. Est-ce que la taverne a reçu sa première bière? Je vais le laisser un peu. Il n'y a plus le froid, j'ai l'impression, donc je sais pas pourquoi il y a eu ça. Alors on a des planches, donc on va pouvoir faire la carrière. Attendez, hop. La magnifique carrière de pierre qui va pouvoir être améliorée en carrière à l'infini. Et grâce à ça, on vendra de la pierre. Je sais qu'on a quasiment plus de nourriture, mais là on peut pas faire autrement en fait. Vu que les baies vont réapparaître dans pas longtemps. Encore un mois à tenir et normalement ça devrait aller. Même au niveau de Hautfort, on commence à être vraiment léger en bouffe. Mais on peut pas faire mieux quoi. On a eu des naissances dans le pâturage, ça c'est parfait. Petite sauvegarde. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on partirait pas peut-être sur la construction de murs pour le château? Ça coûte cher la palissade. Je sais plus comment ça fonctionne. On va dire aux personnes de la Syrie de... Attendez, déjà ça a été construit je crois. Alors on va prendre un port ici, des boucs, et on va reprendre un port. Voilà, tout a été affecté de ce côté-ci. On va pouvoir... non, on va se calmer sur ça. Est-ce que la taverne a de quoi faire? Toujours pas. Bon, on va établir la route. Lui, il échange de... Du coup, il est du côté de... Il est loin. Très très loin. Et nous, on va retourner du côté de Sherwood. Ce village commence tout juste à sortir de terre, hein. On a le comptoir qui a été construit. On n'a plus du tout de nourriture. Mais on a un petit peu de gigot, mais vraiment très peu. Nous sommes en janvier et nous avons seulement 3 baies sauvages. Donc là, ça va être compliqué, hein. Et peut-être qu'on peut éventuellement faire un marchand itinérant pour pouvoir envoyer directement dès maintenant des ressources. Hop, on va en construire un par curiosité. Brûler le bâtiment, la route royale, sinon il ne pourra... Ah, c'est quoi la route royale? Après, il est sur une route royale, hein. Ah non, pardon. J'avais pas vu qu'il n'était pas relié. Pas assez de provisions. Oui, bah je suis au courant, mais on donne le maximum.
Le problème, c'est que on a pris un territoire qui est riche en ressources, mais pas en ressources de bouffe. Donc va falloir. Il est très fertile du fait que je pense qu'il y a peu de ressources récoltables naturelles, notamment de nourriture. Ici, on a 7 familles pour la construction, ça fait un peu beaucoup. Est-ce que je vais dire au gars de la Syrie de produire beaucoup plus, peut-être 150, 140, le double. Et est-ce qu'on pourrait pas... On a peut-être fini la sylviculture, je n'ai pas regardé. Parfait. Et du coup... Ils vont s'occuper de replanter des arbres. Est-ce qu'on a d'autres... Ah, la tannerie. Tannerie, on va mettre une personne aussi. Le grenier, je pense qu'on peut mettre une personne également. Et d'ailleurs, on peut aussi l'améliorer en grenier spacieux. Pourquoi ça n'a pas été fait avant d'ailleurs ça? Comme ça, il conservera également mieux la nourriture. Puisque peut-être qu'on la conserve mal. Pour ça aussi qu'elle se gâche. Ils sont longs à construire sur charbon, mais on leur a demandé beaucoup de choses aussi, les pauvres. Déjà en un épisode, là les gars, épisode 6, on a fait beaucoup de choses. On a mis en place le marché du côté de Sherwood, on a construit toutes les maisons. On essaie tant que bien que mal de résister à cet hiver très solide, hein. On est en train de construire la cabane de cueilleur. Mais c'est vrai que c'est pas facile l'hiver. Prochain épisode, on fera sans doute la ferme qu'on a déjà toute construite. Et on mettra en place le champ avec toutes les familles. Je pense que je peux laisser quand même peut-être 3 familles ici, hein. Je vais peut-être attendez, hop. C'est 3 familles en perpétuel ici. Et le bétail, on va affecter une bête. Et on va commander un bœuf de nouveau. Puisque de toute façon on est assez riche. Est-ce qu'on a enfin reçu les bières? Attendez, je crois qu'il faut aller là. Rapport. Ok, on n'a pas reçu les bières encore. On commence à avoir beaucoup de moutons. On va pouvoir incessamment les vendre. Dans la foire au bétail. Dans la foire au bétail, on pourra les exporter pour 13. Je crois. Ce qui est pas mal, hein. Attendez, Attends, mais on exporte déjà des moutons? Attendez. Ah, mais on exporte... Mais me dites pas qu'on exporte déjà des moutons. Mais depuis le début, j'ai laissé le truc exportation sur moutons. Ah, mais je suis un abruti fini. C'est pour ça que ça augmente pas beaucoup les... Vous voyez, on en a plus que 46. C'est ça qui devait nous faire gagner de la thune, en fait. Pas tant. Bah, je ne sais pas. Enfin, je vais écouter, je ne sais pas. Bon, je vais cutter quand même, on sait pas. Oppose camp de bandits. Ok, levez tout le monde. On finira cet épisode sur une bataille. On lève tout le monde. On va passer par nos amis de Cherbourg, qui malheureusement n'ont pas encore de quoi lever une armée. Alors, hutte de cueilleurs, on peut mettre au moins quelques cueilleurs ici. Et on va mettre une limite ici. Donc ça c'est fait. Et au niveau de la carrière qui est assez loin en réalité, hein. Elle est terminée. Et c'est une ressource infinie. Donc on peut mettre une famille ici. Alors nos troupes sont ici. On va leur dire de ne pas courir. Cohésion -6. Oh bah cool. Et on va aller tout simplement attaquer le camp de bandits. Ensemble. Alors, est-ce que de ce côté ça plante des arbres? Ça, je suis assez curieux parce que je n'ai jamais posé ce bâtiment. Oula. Oh, l'IA est en train de revendiquer
le territoire où nous sommes en train d'aller avec des archers légers et des archers lourds mercenaires. Alors j'espère juste qu'on va pas se fight. Je vais peut-être lui laisser le... Attendez. Je vais peut-être courir sur le camp de bandits. Parce que pendant la revendication... Il a beaucoup de... Il a beaucoup de lanciers, dis donc, eh. Mon dieu. Ouais, on va rentrer, hein. On va pas fight. Parce qu'en fait, le problème, les gars, c'est que j'avais déjà une game comme ça. Où pendant la revendication, j'étais en train de chasser un camp de bandits. Et le problème, c'est que quand vous chassez un camp de bandits pendant qu'une revendication, l'IA vous attaque. Et peut vous péter littéralement la gueule de vos troupes. Donc c'est un problème puisque bah, elle vous défonce. Mais là il y a énormément de troupes hein, quand même. Hein. Attention à ces tirs et en même temps il y a eu un spawn vraiment très fort. Hein. Vraiment très fort hein, le spawn qu'elle nous a eu là. Après elle a beaucoup recruté. On va pas se fight finalement. On va... Ah putain, on peut pas dissoudre hors de la région. Bon, on va rester sur ça, hein, c'est pas grave. Ici, on va commencer du coup... Est-ce qu'on peut pas... Le problème c'est qu'il faudrait crafter une maison. Voire même plusieurs. On va commencer à récolter de la nourriture, donc normalement ça irait un peu mieux j'imagine. On va en faire qu'une seule en maison. Parce que le problème c'est que si on en fait plus, on va consommer beaucoup plus de nourriture. Et d'ailleurs je pense qu'on va également faire un poulailler et un enclos à bétail. Et on peut aussi faire un potager. Ou alors le potager on le fait peut-être ici plutôt. Voilà. Comme ça on aura un peu de nourriture passive. L'IA a beaucoup les gars, hein. Va falloir faire le prochain épisode, je pense que ça va être très sympathique. Donc là regardez, on a bien fait de pas y aller. Puisque voilà, l'IA est en train de se taper avec les brigands, donc on a évidemment bien fait de pas y aller. On se serait fait défoncer la tête vu qu'il a pris des mercenaires. Donc il a aussi gâché beaucoup d'argent, ça c'est un bon point pour nous. C'est qu'il a dépensé pas mal d'argent pour avoir des miliciens, des mercenaires plutôt, des archers lourds, qui sont assez stylés dans le jeu. Mais attention à l'IA, je pense qu'on va avoir une guerre incessamment sous peu entre nos deux villages. Qu'il va falloir vraiment qu'on développe beaucoup plus notre économie pour avoir beaucoup plus de milices en fait. En fait, ils ont eu des spawns de fer infinis, donc évidemment, ils peuvent faire beaucoup plus d'armées. Je pense, les gars, qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 6. On a fait beaucoup de choses. Il y aura évidemment encore plus de choses à venir dans les autres épisodes. Je pense qu'on aura un premier vrai combat entre l'IA et nous. Il y aura sans doute de premiers affrontements. En tout cas, on a pas mal développé Sherwood et on a pas mal développé Hautfort. Hautfort qui va commencer à être un vrai village bien autonome avec une grosse source de nourriture qui va arriver. Toujours les cerfs qui nous ont... pas mal carry et la magnifique église empire qu'on a enfin terminé. Je voulais juste voir éventuellement est-ce que la taverne a reçu... Ah, on a des malades. Alors, il faudrait qu'on fasse éventuellement ceci et on peut même éventuellement mettre une famille ici pour pouvoir récolter les baies et en plus on aura des herbes parce que les herbes servent à se soigner. Bref, sur ce, merci beaucoup d'avoir tout simplement regardé cette vidéo. On se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qui sont sorties sur la chaîne et à vous abonner. Activez la cloche pour la prochaine vidéo qui sortira normalement mercredi quand sortira cette vidéo. Et puis la prochaine vidéo Manor sortira je pense le week-end prochain, soit le samedi soit le dimanche, toujours vers 17 h. Voilà, sur ce, merci beaucoup et puis à la prochaine. C'était Lennox, ciao ciao.